Bonsoir à tous, bienvenue sur Andromag, vous êtes bien aussi sur Watch, l'émission 100% Android, c'est nous, c'est Andromag. Et du coup, on est là un lundi sur deux, de 22h à 23h, tous ensemble, pour parler de notre OS préféré, de notre petit droïde. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai avec moi mon acolyte de toujours, Jason de la chaîne Restez Connectés. Salut Mathieu, ça va? Ça va et toi? Tu vois que ça va, t'as bien repris l'émission et tout, tu pètes la forme. On est là, c'est bien. Oui, non, c'est on bien. enchaîne. En tout cas, ça fait un bon moment. C'est vrai. Donc, ça fait plaisir de revenir sur le plateau. Exactement. Le plateau nous avait manqué et ça fait bien plaisir de le retrouver et de vous retrouver également. Salut Adrien Mich de Mouvly. Oui, hello Mathieu. Mouvly.fr. C'est bien ça. Ouais, exactement, j'ai toujours pas, le... T'as vu, j'ai toujours le... J'ai un petit doute. Mais, oui, voilà. Mais on s'accroche. Donc voilà, Mouvly.fr. Comment se porte Mouvly? Eh ben écoute, très bien. Super. Là, on va partir pour le MWC. Donc j'ai vu beaucoup d'articles, beaucoup de variétés dans les articles, voilà. pas mal de choses. Ok, c'est super. Et bien nous, on a une émission à faire, j'ai envie de te dire. On est un petit peu en retard, on voulait d'ailleurs s'excuser puisque la technique, quand ça veut pas, ça veut pas. Et tout est rentré dans l'ordre, donc on a un petit léger retard. Mais vous qui êtes en replay, ça c'est pas un problème pour vous. Allez, le plat de ce soir, le menu, j'ai envie de dire. Jason, dis-nous tout sur le sommaire de cette émission. Comme d'habitude, on a un sommaire très chargé, Mathieu. Dis-moi tout. Donc pour la première de 2018, on va parler de Meizu France, qui est fini. Donc il n'y a plus de Meizu en France. Meizu France qui est fini. Voilà, c'est fini Meizu France. Voilà. Puis on va parler de Android Oreo qui arrive sur le OnePlus 5T, qui est un téléphone qu'on va en parler juste après. Puis on va enchaîner avec Sony qui va annoncer 2 nouveaux mobiles au MWC. Et Adrien va ensuite nous parler d'applications qui sont disponibles sur le Play Store. Ouais, des jeux quoi. De jeux, oui, tout à fait. Et enfin, on va finir dans la partie news avec Alexa, l'assistant virtuel d'Amazon. Et ça, c'est pour la partie news. Et pour la partie matérielle, on a 2 téléphones ici présents. Eh bien, on a le Tenening 7X. Voilà, on vous laisse deviner qui est le Tenening. Surtout qu'il y a écrit 7X. Juste au-dessus. Ah voilà, c'est marqué là. Voilà, le Honor 7X. Et aussi, on va vous parler du le OnePlus 5T qu'on teste depuis un petit moment. Voilà, que tu as pu tester pendant un bon moment, comme tu as dit. Exactement. Tu vas nous faire ton retour d'expérience. On va tout vous dire, donc ne bougez pas et j'espère que le programme vous plaît. À tout de suite. Alors une petite news qui nous a un petit peu surpris, pour pas dire, peut-être pas aller dans les mots choqués, parce qu'il y a pire que ça dans la vie, mais triste nouvelle quand même. Triste nouvelle et surprenante, en tout cas, voilà, ouais. C'est comme je viens de le dire tout à l'heure, Meizu France c'est fini et ils l'ont annoncé via un communiqué sur Facebook, donc pas de communiqué auprès des influenceurs ou des journalistes, donc c'est vraiment une surprise de l'apprendre de cette manière-là. C'est même... je trouve même plutôt bien qu'ils aient voulu parler à leur communauté en premier. Communauté en premier, mais par exemple pour les journalistes, si t'es pas abonné sur leur page Facebook, t'es pas au courant. Ouais, c'est moi qui t'ai appris. Elle a été quand même relayée, elle a été relayée au final. Donc dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils nous disent, est-ce qu'on a des infos sur ce triste départ? Du coup c'est en fait Meizu France qui a envoyé un message donc qu'on voit juste sur je vais vous lire. Vas-y, dis-nous tout. Après plus de 4 ans passés avec vous, nous devons malheureusement mettre fin à Meizu France. Meizu France, c'est avant tout une belle aventure avec une équipe passionnée, malgré les hauts et les bas. Aujourd'hui, c'est Fred, Céline, Pierre-Alain, Moana et Roxane qui souhaitent vous faire ce dernier au revoir. Vous nous avez toujours accompagnés avec bienveillance et nous tenions à vous remercier chaleureusement. Donc ça, c'est la partie pour remercier la communauté française de Meizu. Et donc... pour l'explication de cette fin de Meizu France, ils expliquent tout simplement que en fait, nous pourrions vous dire que la France est un marché très compliqué pour lequel il faut un investissement important, en tout cas plus important que celui que nous avions fait jusque-là, malgré nos efforts humains. L'accompagnement de nos partenaires, distributeurs et de nos fans n'a pas suffi. Nous avons remonté plusieurs fois à Meizu Chine et de toute évidence en fait la maison mère n'a pas suivi les demandes de l'équipe française et donc a préféré arrêter les frais, donc c'est un peu dommage. Donc pour tous les fans de Meizu, en tout cas la communauté française, vous êtes invités à suivre la page Facebook Meizu officielle qui est donc la page dédiée à la communauté internationale. Donc voilà.
Je vais te dire un truc, je suis quand même assez triste parce que bon, nous, on a fait plusieurs fois des conférences Meizu, voilà. Et bon, derrière, il faut savoir que c'est quand même, il y a des gens derrière, Oui. donc qui risquent. Alors, ils se disent de pas s'inquiéter pour eux, hein, ils ont peut-être déjà de quoi rebondir. Hein. Nous, on a remarqué qu'il y avait un petit rapprochement avec une autre marque qui s'appelait Echo. Oui, tout à fait. Donc, il se pourrait qu'on entende bientôt parler d'eux, mais je pense à Pierre-Alain qui a été ici pour faire une émission avec nous, pour nous présenter les Meizu. Et vraiment, c'est vraiment le message qu'on veut leur donner, c'est bonne chance pour la suite. Hein, Bah, c'est dommage parce que avant tout d'être des représentants de la marque, c'est des fans de la marque. Exactement. Donc ils étaient vraiment passionnés par ce qu'ils faisaient et ils voulaient vraiment faire connaître la marque auprès du grand public. Et ça a plutôt bien marché parce que entre 2014 et 2016, ils ont écoulé 100 000 téléphones et Ouais. rien que cette année, en 2017, ils ont écoulé 100 000 téléphones, voire même plus, entre 100 000 et 150 000. Ouais. Malheureusement, ça reste quand même des chiffres très très maigres. Très 100 maigres, 000, c'est vrai. 100 000, c'est une goutte d'eau. Il faut savoir que Meizu, c'est quand même 24 millions de téléphones vendus en Chine. C'est un carton. Et à l'extérieur, c'est 2 millions. Donc, quand Ouais, tu mais- essayes de plaider une cause avec 100 000 unités à vendues, enfin, je crois moi qu'en Chine, enfin, Meizu Chine. Oui, c'est vrai que. Mais en tout cas, ils ont commencé, ils étaient en train de faire leur place et ils avaient quand même réussi à s'installer sur le paysage. Bon, c'est dommage que voilà, ça prenne fin Exactement. maintenant alors que leurs efforts commençaient à payer. Non, mais j'ai une grosse pensée pour l'équipe de Meizu France qui a quand même toujours été très cool. Oui. Je sais pas ce que t'en penses, Adrien. Si, toujours, mais c'est et- vrai que et de voir la marque Meizushi n'a disparaître, de voir jamais la- aidé en fait. Ouais, ouais. Et toi, de voir la marque disparaître, ça te. Bah, la marque disparaît pas en Enfin, tant que en telle. France, mais. On va toujours pouvoir importer les nouveaux téléphones, mais c'est vrai que les nouveautés ne seront plus vendues par Meizu Non, France. et puis les fréquences, c'est ce Puis qui voilà. m'angoisse un peu, c'est qu'il n'y a aucun intérêt pour eux de mettre des fréquences du type B20. Ils n'auront plus jamais peut-être les 800. Et donc l'intérêt du Euh, B20 et du 800, c'est quoi, Mathieu? C'est, alors, Pour pour téléspectateurs. aller des fréquences, c'est la manière de pouvoir capter, on va dire, schématiquement la 4G. La 800 était connue pour être la fréquence or, c'est-à-dire qui va réussir à traverser les murs. Vous aurez une meilleure connexion. Moi, honnêtement, j'ai eu un OnePlus One qui n'avait pas donc la fameuse 800 MHz. Je m'en passais très bien, je n'avais pas l'impression, mais il faut dire que je suis dans des conditions, on vit en région parisienne, on est plutôt pas trop mal lotis. Pour ceux qui sont dans des régions un peu plus reculées, je suis un petit peu plus embêté. Bon, en tout cas, oui, c'est dommage parce que Meizu, en tout cas, ils avaient tenté une première approche avec le MX3, si je me souviens bien. Ils avaient commencé à vouloir mettre le paquet, puis au final, ils ont reculé et ils ont abandonné le marché pour revenir avec donc cette équipe-là. Et au final, bon, c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est un peu du gâchis du côté de Meizu de ne pas avoir fait durer, de ne pas avoir investi un peu plus. Alors, les gens nous rejoignent sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Hein, je suis ravi de les accueillir. On va prendre, donc, j'ai deux tweets, deux que je vais prendre à l'envers. Donc, donc, on a notre ami Android Windows, que je vois ici, que je salue, que je connais bien, et qui nous dit un des problèmes de Meizu n'était-il pas l'absence de la bande B20 des 800 MHz sur leur téléphone pour la France, d'où les faibles ventes en France. Alors, pour moi, c'est un sujet qui est trop technique pour expliquer les faibles ventes. En France, je ne crois pas, absolument pas à cette... Pour moi, c'était plus un souci d'image. Voilà, ils essaient de mettre les paquets, mais bon, quand tu fais pas de pub à la télé, quand tu vis uniquement de la communauté, j'ai envie de dire, et Et du bouche des à des blogs ou des influenceurs, c'est compliqué d'avoir une poussée marketing assez connue. Hein. Surtout que les téléphones Meizu étaient relativement chers pour une marque inconnue Exactement, du public. c'est ça, En fait. c'est qu'ils faisaient des très bons produits, ça on n'a pas de doute là-dessus, mais effectivement, mettre autant d'argent dans une marque, en plus qui a une connotation ultra chinoise, il faut encore passer le... Tu vois, on est en train de passer ce cap de « Ah, c'est du chinois, j'achète pas », mais c'est pas encore totalement ça. Et en plus de ça, ils avaient une réelle volonté, je me souviens, ils nous parlaient qu'ils allaient mettre les fréquences qui manquent. Ça, c'était un pari. Donc, le problème allait être réglé, ce qui est dommage. Et je vais reprendre juste un petit message, un petit tweet de Cédric Couderc, pardon, excuse-moi si j'ai écorché ton nom, qui nous dit « Ravi de vous retrouver après une si longue absence. On est ravi également de revenir. Pour la faire courte, bon, on a eu le CES qui nous a pris une partie de janvier, hein, puisque toute l'équipe était mobilisée pour cet événement. On était là-bas, on a fait un 24 heures de direct, et donc vous avez de nombreuses vidéos sur YouTube si vous voulez retrouver un petit peu ce qui s'est dit. On a fait un gros focus sur les startups. Et donc voilà, je vous invite à la regarder si vous avez envie de voir un petit peu ce qui s'est passé dans notre aventure à Las Vegas. On a également IT Jailbreak qui a fait une très belle vidéo, je sais que Benji l'a pas vu, mais au moins comme ça il est au courant, que j'invite à regarder puisqu'il parle justement des 24 heures qu'il a passé chez Watch.
on a un peu de coulisses, on a des choses intéressantes. Donc si vous avez vraiment un petit peu envie de voir plus personnellement ce qui s'est passé au niveau de l'équipe derrière les caméras, je vous invite à regarder cette vidéo qui est super bien faite. Et après, pour tout vous dire, je suis rentré complètement malade moi de ce CES, et j'ai encore quelques petits stigmates, je tousse encore un peu, je suis un petit peu voilà, donc là je fais quand même un effort pour ne pas tousser, et voilà, donc voilà, c'est un peu ça aussi, l'absence, et on s'en excuse, mais bon bah des fois quand la santé ne va pas, il faut savoir s'arrêter pour mieux revenir. Voilà. Alors, Andromaque, Batix qui nous dit encore ce maudit viking sur le plateau. Tiens, je pense que c'est pour toi C'est ça. pour moi. Si tu veux Mais répondre. j'ai bien aimé sa petite blague par rapport à Maison France en Oui. disant il rentre à la Mésu. Il rentre à la maison. Voilà. Exactement, Batix. Mais Batix, c'est le roi de l'humour. Voilà. Donc je peux rien dire d'autre de plus. Allez, on va avancer parce que l'heure tourne, les amis. Oui, leur tour. Et tu Allez. vas nous parler de Android Oreo qui arrive sur le OnePlus 5T. Alors, il arrive sur le OnePlus 5T, c'est en cours de déploiement, ça y est, la version stable est en cours. Donc, c'est vrai ce qu'on reprochait notamment à ce OnePlus 5T, puisque effectivement, il a été livré sous Android Nougat, ce qui était un peu triste, parce C'est un que téléphone tous les autres sorti flagships arrivaient en sur fin le 8. d'année 2017. Voilà, et donc sur ça c'était un peu le raté. Et il arrive, alors, normalement, il y en a ceux possesseurs de OnePlus 5T me diront ouais, bah elle arrive quand? Parce que moi je l'ai toujours pas. Et moi jusqu'à hier, je ne l'avais pas. Jusqu'à ce que notre ami Eric V, puisque je tiens à lui faire honneur et lui rendre l'info qu'il m'a donnée. Si vous avez envie de pousser le truc plus rapidement sans trop de difficultés, alors il faut un peu de la technique, c'est d'installer un VPN, tout simplement. Moi, j'utilise TunnelBeer, qui est plutôt pas mal, et de juste vous déplacer en Allemagne. Tu te déplaces en Allemagne, et tac, t'as la mise à jour qui se déclenche. Ouais. Voilà, donc c'est la mise à jour officielle, il y a le français, tout va bien, on n'a pas de problème. Il n'y a rien de... C'est juste la Voilà. localisation Tu- qui fait que voilà, tu la mets pas mise les à jour mains est dans le payée. cambouis, t'installes pas un truc un peu mystique. Non, non, c'est juste ça permet d'accélérer, puisqu'il semblerait que elle fasse son chemin et qu'elle s'est arrêtée pour l'instant en Allemagne. Voilà, donc Ça c'est me ce fait que j'ai fait. penser au nuage de Tchernobyl qui s'est arrêté au niveau de nos frontières. Oui, soi-disant que ça avait esquivé. Ouais. Oui, voilà. Bah, pour l'instant, OnePlus, c'est un peu comme ça pour eux. Bon, au moins, ça reste plus joyeux qu'un nuage Oui, radioactif. et ça reste plus crédible d'ailleurs, parce que c'est vraiment ça. Et pour le coup, faites attention quand même si vous utilisez un VPN, c'est 1 giga 6 la mise à jour. Ah oui. Donc du coup, il faut avoir. Moi, j'avais 5 gigas avec. Donc je vous donne TunnelBeer, hein, puisque c'est celui que j'utilise. Et en gros, moi j'avais 5 gigas. Donc faites attention quand même si vous avez un forfait payant ou un truc comme ça pour un VPN ou des trucs gratuits, enfin ou des essais gratuits. En général, on n'a pas autant Oui, de de gigas. data. Voilà, on disponible. a 500 mégas ou des choses comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve rapidement pour résumer, puisque après on va quand même parler de ce OnePlus 5T, mais on voulait vous donner cette news parce que moi je l'ai eu hier soir, donc c'est un peu trop court pour vous faire un vrai retour sur ce OnePlus 5T sous Android Oreo. Mais en gros, on a un nouveau lanceur donc qui passe en version 2.2. Donc Comme on peut voir derrière, il y a les petites nouveautés. voilà, les sur petites le- nouveautés qui sont en anglais, donc je vous fais la traduction, c'est sympa. Une nouvelle galerie qui passe en version 2.0, une nouvelle météo. Alors ça c'est vrai qu'il y a encore un truc qui me dérange sur cette nouvelle météo, c'est que on reçoit des alertes, genre style alerte jaune. Là tu vois aujourd'hui j'ai une alerte comme quoi il allait neiger. T'as des Tu- petits bulletins Tu peux flash. pas le paramétrer pour éviter ce genre de notification. Bah à mon avis il faudrait peut-être aller fouiller, j'ai pas eu le temps d'aller voir. C'est vrai que tu t'as Mais fait une déclaration il y a pas longtemps. quand tu le sors de la boîte, moi j'ai rien fait pour les avoir et elles apparaissent. C'est pas très dérangeant. Le seul truc que je lui reprocherais, c'est que il faut les mettre en français. Si tu le fais, faut le faire bien et le mettre en Mais français. les notifications apparaissent comme les notifications Google Now sur le panneau de notification. Plutôt sur le panneau de notification au-dessus, et sinon c'est un bandeau. Non, si je te dis peut-être des bêtises, c'est un bandeau. Ok. Mais du coup, il te dit voilà, il va neiger, ou c'est en alerte jaune, vert, orange, voilà. Et on a également un nouveau gestionnaire de fichiers également. Voilà, c'est donc tout ça, c'est en plus d'Oreo. Donc bien sûr, on a la nouvelle version avec les nouveautés. Et en même temps, eh bien, on a ces petits changements, ces petits montées de version pour les applications qui sont déjà préinstallées sur ce OnePlus 5T. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ah non, j'ai oublié des choses, pardon, excusez-moi. Je Et il n'y revois a mes pas le projet Treble dessus. Non, mais ça te tient à cœur, ça. Mais non, Non, mais faut le mec, dire parce que c'est une nouveauté d'Oreo, mais qu'ils n'ont pas implémenté. Oui, alors Parce que- après, c'est pas vraiment une nouveauté d'Oreo, c'est Google qui pousse les constructeurs à intégrer ça.
cette surcouche qu'on va rappeler. Donc l'idée c'est, le projet Treble, c'est de faciliter les mises à jour et de segmenter, on va dire, tout ce qui est la partie constructeur, donc tout ce qu'on voit, tout ce cosmétique qui peut être chez LG, qui peut être chez Samsung avec le Samsung Experience, toutes les surcouches comme ça, le HTC Sense, tout ça est séparé de la partie système, ce qui permet de plus facilement mettre à jour votre Android sur la version du dessus, et sans que ça n'inflige un énorme travail ou de grosses difficultés au constructeur, puisque sa surcouche reste, on va dire, en surface. Voilà, l'idée c'est de combattre la segmentation qu'il y a sur Android. Et l'explication pour la non-implémentation de cette partie-là du projet Treble, c'est qu'en fait il faut partitionner la mémoire, et donc c'est une opération à risque, et donc ils veulent pas le faire, et tous les téléphones qui sont sous Android 7 a priori n'auront pas voilà. ça via leur mise à jour. Par contre, Adrien qui a le Mate 10 Pro ici, lui est compatible avec le projet Treble. Dessus, donc, oui. Voilà, exactement. Donc pour finir, on a un nouveau design dans les paramètres rapides. On a une correction des bugs, correction des bugs et des bugs généraux et amélioration. Donc ça c'est les phrases mystères où on ne sait pas. On a un truc qui est très très intéressant par contre, qui a fait un petit peu les choux gras de la presse high-tech, c'est l'ajout du patch des sécurités des processeurs. Et ça les amis, c'est quelque chose de très 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 important, très significatif, puisqu'il s'agit tout simplement d'appliquer un patch pour les fameuses failles qui ont émergé récemment, qui sont Spectre et Meltdown. Donc ces deux failles touchent l'ensemble des processeurs Intel, AMD et ARM, donc tous les processeurs mobiles, Apple inclus. Donc, et PC aussi. Voilà, ces failles permettent notamment d'accéder, permet au système d'accéder à des données qu'il n'est pas censé pouvoir accéder. Je schématise très très simplement, les puristes ne me tapez pas, c'est vraiment pour essayer d'expliquer aux gens, et c'est une vraie faille de conception des processeurs. Les processeurs on les a imaginés comme ça, et en fait cette faille elle est incluse dedans, et les gens arrivent à l'exploiter. Donc du coup ils essayent de colmater la brèche, ça va être très très compliqué, mais en tout cas ce OnePlus 5T inclurait ce fameux patch, voilà. Et on a des corrections des problèmes de stabilité. Donc on va dire, quand on voit la liste de OnePlus, c'est que du bon, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu déjà sur cette mise à jour Oreo sur le OnePlus 5T. Et tu nous parles un peu plus du téléphone, mais en seconde partie. On en parlera un petit peu après, je vous donnerai mon avis. Ouais, bah c'est plutôt bien. Donc voilà. moi, je vais vous parler de Sony qui va annoncer bientôt lors du MWC un nouveau téléphone, donc le XZ2 Compact. Compact, exactement. Ouais, qui prend donc la relève sur les téléphones de la gamme Compact. Donc la caractéristique de ce téléphone-là, ça sera un téléphone haut de gamme avec un format petit par rapport à la concurrence. Donc là, c'est une vidéo du XZ1 Compact. Et juste pour info, parce que tu as placé les trucs un petit peu dans le mauvais sens, c'est que le concept que vous avez vu juste avant, et pour le prochain téléphone de Sony dont on va parler, voilà, une petite inversion au niveau des visuels, mais bon voilà, c'est pas grave. Donc ce téléphone adoptera donc un écran de 5 pouces qui, d'après les rumeurs, adoptera un ratio d'écran 18/9. Bon, c'est à prendre avec des pincettes. Peut-être ça va changer. Au niveau du capteur photo, on retrouvera un capteur photo de 19 mégapixels, et pour le processeur, a priori, ça devrait être un processeur Snapdragon 845, épaulé par 4 Go de mémoire vive, et qui aura une mémoire interne de 64 Go. Et pour ce qui est de la batterie, ça va être du 3000 mAh. Donc a priori, normalement au niveau des dimensions, on devrait retrouver les mêmes dimensions que le téléphone, que le Xperia XZ1 Compact. Moi ce que j'ai même vu, c'est qu'apparemment il serait plus petit, ce qui serait une belle prouesse. Ouais. Et donc normalement, si l'écran est plus grand, il y aura une optimisation au niveau de l'écran, et on devrait avoir un téléphone borderless du côté de chez Sony. C'est plutôt bien. Ouais. Alors on avait une image juste après, Benji, si tu peux nous la passer, c'est une fuite. Enfin, c'est une première image. Alors c'était celle de après. Je sais pas si tu l'as, Benji. Je crois que j'ai pas vu d'image après. T'as pas vu d'image après. Bon alors c'est peut-être de ma faute. Voilà. Mais en gros, moi de ce que j'ai vu en termes d'optimisation d'écran, je crois que c'est pas encore ça pour ce XZ2 Compact, parce qu'il y avait l'air d'avoir de sacrées bandes en haut et en bas. C'est les fameuses images qu'on voit type FCC, vous savez, ces fameux organismes qui sont la dernière étape de validation avant la sortie d'un produit. Donc voilà. Et là, Benji, tu es très bien sur cette image, ne bouge pas, puisqu'on a le XZ Pro. Ici, c'est un concept, d'après les rumeurs qu'on a. Au niveau des caractéristiques, on aura un double capteur arrière, 8 plus 12 mégapixels.
Ça serait étonnant d'ailleurs de la part de Sony, puisqu'en général, ils aiment bien gonfler les chiffres des mégapixels. Un capteur frontal de 13 mégapixels à l'avant, une certification IP68, Android 8.0, donc ça, il y a peu de doute qu'on soit dans le vrai, et on aura sans doute un Snapdragon 845, on n'a rien sur la mémoire vive. Si je dis pas de bêtises, j'espère qu'il passerait à 6 au minimum pour leur flagship, parce qu'il est grand temps. Je sais pas ce que t'en penses toi sur ce que tu vois un petit peu et sur ce qu'on a l'air de te dire sur ces Moi, si tu veux, Sony, j'ai totalement abandonné parce qu'ils changent pas de design. Donc moi, depuis le début, j'aime pas ce design-là, donc je prête pas trop attention à leur téléphone. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué. Ça change pas depuis le début des smartphones. Ils sont vraiment ancrés dans leur... Mais ils font des bons produits après. Mais, cela dit, ils sont bons. Mais moi, j'ai mon copain Mister Perrier qui a testé le XZ... alors, j'ai du mal, hein, c'est XZ Premium, je crois, de mémoire. Voilà, c'est des téléphones qui... Voilà, une fluidité de fou. Alors moi j'ai un autre problème, c'est la surcouche de chez Sony. Enfin, le design, on va dire, de la surcouche que j'apprécie pas. Malheureusement, alors que mine de rien c'est quand même assez épuré, mais les petites modifications cosmétiques j'y adhère pas. Ça c'est une question de goût. Après moi honnêtement le concept que je vois derrière il est très joli. Je comprends ceux qui sont emballés en tout cas par ce design, et d'ailleurs il y a quand même des gens qui nous rejoignent. C'est, par exemple on a Didier Méance sur Twitter qui nous dit pas emballé par ces nouveaux Sony. J'attends avec impatience le nouveau Samsung Galaxy S9 Plus. En tout cas, pour en revenir avec ce concept, j'espère qu'il n'y aura pas un dos aussi brillant, parce que là, c'est une vitre et ça pardonnera pas les traces de doigts. Adrien peut te le dire, ce qu'on a vu de chez Sony. Regarde, tu te rappelles le modèle gris acier là, c'était juste horrible. Oui, voilà, c'est ça. Niveau traces de doigts, tu fais papier. C'est beau en vitrine, c'est beau. Après, mais une fois que vous mettez les doigts dessus... c'est fini. Le Par téléphone, contre, il perd quoi. Le double capteur photo, ça pourrait être sympa pour la réalité augmentée. Ça serait plutôt pas mal. Oui, bah très clairement. Sachant qu'ils ont une application dédiée Shadow qui permet de scanner en 3D sa tête. Enfin non, c'est une application dédiée à Sony. Et avec un partenariat avec l'entreprise Shadow, on peut utiliser sa tête 3D pour faire un avatar animé, ce qui est plutôt marrant. Alors, on me demande si on a une idée du prix du Sony. Alors, je sais pas si tu parles des nouveaux ou des anciens, mais les nouveaux, les nouveaux, bien entendu, ceux-là, c'est des rumeurs, donc on n'a aucun prix actuellement, c'est certain. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Pour le coup, je voulais vous donner une information. Oui, pareil, il y a un truc qui me dérange chez Sony, c'est eux qui desservent qui donnent les capteurs, qui servent les capteurs pour toute la firme tech. Et le traitement derrière des photos chez eux, il est... Comme quoi, tu vois, les coordonnées, c'est pas forcément les meilleurs... Ouais, c'est vraiment dommage, voilà. Pour répondre à Kim, hello, Andromaque, pas de live sur YouTube ce soir, uniquement sur les box. Dommage, effectivement, ce soir, on a eu des problèmes. Bon, voilà, suite aux difficultés techniques, on a malheureusement pas eu la possibilité de lancer le YouTube ni le Facebook Live. Mais pas d'inquiétude, le replay sera là, vous pourrez regarder et il n'y a pas de souci. Voilà, donc je pense que... Pour en parler de l'application Shadow, du coup c'est ce qu'on pouvait faire avec les derniers téléphones exactement. De chez Sony. Alors, voilà, je sais pas si Benji... Ouais, voilà, regarde au niveau de l'image, on est bien. Déplace-le encore. Je peux déplacer là. Voilà. Ouais, donc ça c'est Jason. Voilà. On a scanné ma tête, voilà, tout simplement. Non, c'est une vidéo qu'on a faite ensemble il y a pas longtemps. Non, on a scanné ma tête et en fait, tout simplement, on a mis ma tête sur un avatar et bon. Par contre, le déhanché c'est vraiment lui. Hein. Mais après, du coup, voilà, on peut modifier la chorégraphie et faire n'importe quelle chorégraphie. Voilà, bientôt après Just Dance, le Jason Dance. Jason Dance. Bientôt sur tous vos smartphones. Voilà. Comme par derrière, les chorégraphies que je choisis, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas possible. Mais dis donc, tu m'avais caché ça. On va le mettre dans Danse avec les stars, hein, parce que là, il y a un truc. Hein. C'est pas possible. Très bien. Merci pour cette petite moment. Ce petit moment, pardon. J'en perds mes mots. On va passer à la news suivante. Oui. Et donc la news suivante, ça va... C'est Adrien qui va nous parler de toutes les nouveautés, de tous ces jeux qui arrivent par milliers, et notamment un qui est très... écoute,
je vais commencer par le début. Donc, Nintendo a annoncé ses chiffres il n'y a pas très longtemps. Et on a profité pour faire des petites annonces sur la série Mario Kart. Donc, Mario Kart va débarquer sur smartphone en 2019 et ça va s'appeler Mario Kart Tour. Exact. Donc Nintendo n'a pas annoncé spécialement comment va être le jeu, si ça va être un jeu de gestion où tu vas gérer ton kart et tout ça, ou si ça va être vraiment un jeu de course. Ce qu'on sait, c'est le nom en fait. Voilà, on a juste le nom Mario Kart Tour. Et on sait à peu près la date maximale, on va dire. Voilà, 2019. Mars, jusqu'à mars, parce qu'en gros, ils disaient que c'est par rapport à leur année fiscale, si je dis pas de bêtises. Ouais. Voilà, exactement, qui se termine en mars 2019, donc ça arrive, grande date limite, ça serait mars 2019. Est-ce que vous avez peur qu'ils remassacrent un jeu Mario ou pas? Parce que, faut le dire, Mario Run. Super Mario Run. Mario Run, t'es sympa, mais je pense que de la part de Nintendo, et quand on voit ce qu'ils ont fait avec la Switch, on attendait peut-être autre chose de leur incursion sur le mobile, non? Oui, mais tu vois, Nintendo a toujours su s'adapter au médium qu'il utilisait. Donc Super Mario Run, c'était très bien pour du mobile, dans le métro, même s'il te fallait une connexion Internet, avec justement juste un doigt et tu faisais sauter Mario. Le Fire Emblem Heroes, ça passe tout seul. Ouais, ça passe tout seul, ok. Pocket Camp, qui passe aussi très bien, mais après c'est vrai qu'un jeu de course où il te faut beaucoup d'adresses, que Mario Kart surtout, il te pardonne pas si tu te prends un mur. Donc, à voir comment ils vont l'orienter. À l'heure actuelle, on sait pas quelle forme c'est. Ça se trouve, ça va être un jeu où on aura une vue du dessus à la micro-machine. Ça se trouve, on pourra même pas jouer en multijoueur. Ouais, j'ai l'impression qu'on sera quand même très loin du produit original. Ah, c'est sûr et certain, on en sera loin. Tu passes sur mobile, donc il y aura forcément des compromis qui vont être faits. Ouais, mais tu vois, quand on voit des jeux du type Asphalt et tout ça, il y a quand même moyen de faire des trucs fun sur mobile. Oui, après, l'avantage aussi, c'est que les mobiles ont un gyroscope et Nintendo, avec la Wii, a une certaine expérience sur le gaming avec le gyroscope. Donc, effectivement, on pourrait peut-être s'attendre à avoir un Mario Kart qu'on pourrait piloter sans tactile, mais juste en pivotant notre téléphone. Et selon vous, alors, est-ce qu'ils vont encore succomber au modèle du freemium ou est-ce qu'on peut peut-être espérer, tu vois, quitte à avoir un jeu à 15 balles ou 20 balles 20 à 20 euros, mais tu vois, avec une vraie expérience. Je pense, tu vois, avec une franchise comme Mario Kart, il y a moyen qu'ils fassent un freemium et qu'ils te fassent des achats in-game pour que tu améliores soit le visuel de ton personnage ou soit ton kart, tout simplement. Ouais, mais le problème, c'est que ça se transformerait en pay to win et Nintendo ne veut absolument pas que ça arrive. Ouais, mais tu auras toujours le côté aléatoire du Mario Kart. Tu peux te prendre par exemple une carapace bleue alors que tu es à 5 mètres de la ligne d'arrivée et tu sais pas que tu te retrouves dernier. Mais par rapport à un Clash Royale où tu vas payer pour améliorer tes unités et tout ça, Nintendo, lui, son intérêt, c'est que tout le monde s'amuse. Donc ils vont pas. Mais en même temps, tu vois, quand tu vois Mario Run, les gens ils étaient un peu offusqués sur le prix. J'ai l'impression que tu sais, quand tu passes dans le smartphone, tu as cette tentation de vouloir te goinfrer en fait. C'est ça qui m'embête. Moi, je reconnais toutes les qualités de Nintendo et en ce moment, on peut dire ils sont dans une période de grâce, puisque tout leur réussit. Mais j'ai l'impression que sur le smartphone, tu vois, c'est vraiment l'expérience, le parent pauvre vraiment de l'expérience Nintendo et l'idée de vraiment se goinfrer, tu vois. Leur incursion sur le mobile, tu vois, ça reste encore récent, tu vois, ils n'ont pas non plus beaucoup d'expérience dessus. C'est récent. Ouais, mais regarde, ils ferment un jeu là. Ils ont fait un four avec C'est Mitomo qui vont fermer. On va en parler après justement. D'accord. Voilà, c'est là où on en parle. Tu vois, c'est Mitomo, le sorte de réseau social de Nintendo qui en fait s'arrête. Donc c'était un petit réseau où tu créais ton petit Mi, donc ton avatar. Et tu posais des questions aux gens, c'est ça? Et tu posais des questions aux gens. Donc c'était des questions un petit peu bizarres comme est-ce que tu préfères les carottes ou le chocolat? Enfin, c'était mignon, c'était marrant. Tu sens que c'est le truc, tu vois, qui... Mais ça va pas très loin. Tu sens que c'est le truc qui aurait dû rester en Asie, en fait. Ouais, c'est ça. Et qui peut vite déraper, sortir de son contexte aussi. Est-ce que t'aimes bien les carottes? Voilà. Mais voilà, justement, Jason est l'exemple même de ce qui pourrait se passer. Voilà, si vous développeur d'application, vous aviez l'idée comme ça d'aller dans un truc un peu fou, voilà, Jason est là, c'est un gardien, c'est le gardien du contenu bizarre, du truc qui peut être mal interprété, quoi. Ouais. Donc on a eu ça, donc les achats in-app de Mitomo te permettaient juste d'avoir des tickets pour ensuite les dépenser pour avoir des objets. Ça n'a pas forcément plu non plus aux gens et vu que tu en faisais rien en fait, mais là derrière, justement parce que ça ferme, là ils donnent plein de sous
et des sous virtuels, et grâce à ça tu peux faire des achats, je crois, in-app, des achats dans l'e-shop de Nintendo et acheter des jeux pour toi. Non mais attends, parce que si tu me dis donne des sous virtuels, si vous donnez du Bitcoin, Non, Nintendo, des sous, Watch on prend, des nous, sous hein, Nintendo. nous, on- Après, je sais pas si tu auras Hein assez pour t'acheter un jeu. Ah non, mais si c'est du Bitcoin, envoyez la monnaie, hein. On prend nous. Tu sais que le cours du Bitcoin s'est effondré. Hein. Oui, mais il est encore plutôt pas mal. Hein, j'ai envie de te dire que on va dire, si tu l'as miné pour l'avoir, c'est peut-être compliqué, mais si Nintendo en a à te donner, je pense qu'on serait tous d'accord. Bon, Et en tout puis, cas, il y a il nous reste encore une il y a petite Mohamed- news après. Ouais, mais il y a J'ai vu Mohamed que qui- Mohamed me dit bonjour. Voilà, alors, exactement, de même, qui te hein. salue, donc... Puis il y a aussi Gaël que je salue. hein. Exactement, bon, bah, je l'ai pas vu passer celui-là, mais on le salue Donc quand même. voilà, et puis ma dernière news Grosse licence aussi. pour le jeu mobile, on a Tekken qui arrive le 15 février sur iOS et sur Android. Donc Android qui nous intéresse Voilà. plus, on est d'accord. Tekken sauf qui est quand que- même un monument du jeu de combat. Hein. Voilà, Avec sauf Street que Fighter. Ouais. il y a un mais quand même. C'est que c'est pas un jeu de combat. Enfin, si, c'en est un, mais c'est un jeu de cartes en fait. Et tu vas utiliser tes cartes pour faire des attaques et mettre des tatanes à ton adversaire. Ok. Donc tu n'es pas à appuyer sur tous les boutons pour faire des combos, non, tu vas lancer des cartes comme un Yu-Gi-Oh, un Magic, ce que tu veux. Alors, si on regarde dans le Play Store, nous on a remarqué un truc, c'est que si tu regardes dans le Play Store, il y a marqué bientôt disponible, mais il commence déjà à fleurir sur le net des petites astuces Pour l'avoir. pour pouvoir l'avoir. Donc le jeu c'est un freemium, celui-là, de toute façon. Oui. Donc en gros, il n'y a pas de piratage dans ce qu'on est en train de dire, hein, tout simplement, c'est juste que le fichier d'installation a déjà fuité. Par contre, vous êtes d'accord avec moi, les amis, on va quand même demander aux gens beaucoup de prudence, parce qu'à mon avis, quand un APK traîne sur le net, il peut être très vite détourné, et on peut très bien y mettre des trojans, c'est pour ça toutes qu'il vaut mieux préférer télécharger, attendre, voilà, la que ça arrive version. sur le Play Store, Voilà. que prendre n'importe quoi sur le net et pas savoir ce qu'il y a dedans. Exactement. Et comme je sais que Jason aime prendre n'importe quoi sur le net, on a voulu lui demander de télécharger l'app. Et en fait, du coup, il a eu de la chance, ça n'a pas fonctionné. Bah, en fait, tout simplement, il n'y avait pas la bonne extension. Donc sur le S7, ça ne marchait pas. Il ne voulait pas installer parce que l'extension, c'était pas APK, mais c'était XAPK. Donc je ne pouvais pas le renommer sur mon téléphone. Ouais. Donc je l'ai pas installé. Mais voilà, si vous voulez et si vous êtes pressé, n'hésitez pas à fouiller sur le net, notamment sur jeuxvideo.com. Ils mettent un lien où vous pouvez télécharger l'APK. Donc Ok. n'oubliez pas de renommer par contre l'extension qui est en XAPK en mettant juste APK, et là vous pourrez l'installer sur votre mobile. Ok. Mais sinon, bon, comme on vient En de tout vous cas, dire, sinon, voilà, vous voilà, attendez 10 jours, voilà. vous aurez le Il jeu, y en a pour 10 jours, et puis voilà. et vous puis, pouvez vous inscrire sur le Play Store pour justement avoir la notification dès qu'on peut le télécharger. Surtout que bon, c'est un jeu de cartes, donc bon, Voilà. si vous êtes pressé, Exactement, attendez un petit exactement. peu, Je hein. pense que ça vaut le coup. J'étais juste en train de regarder les téléphones, excusez-moi, parce qu'il y en a un qui vibre depuis tout à l'heure, ça doit être un des miens qui est par ici. J'essaie de faire en sorte que ça ne perturbe pas les gens plus que ça. Je suis désolé. Sinon, où est-ce qu'on en est? bah, sinon on va passer voilà. à la news suivante. On va parler de Alexa, Oui. qui arrive bientôt, Mathieu. Et ça tombe bien puisque c'est à moi d'en parler, c'est ça. Eh oui, tout à fait. Voilà, exactement. Qui- Alors, attends, j'essaie d'annuler parce que j'ai fait n'importe quoi, voilà. Si tu peux essayer de désactiver juste le vibreur, je pense Ok. que c'est lui. Alors, Alexa, si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, c'est l'assistant, on va dire, de Amazon. Donc, Amazon a un assistant qui est très inconnu chez nous, on va dire, enfin, qui est peu connu chez nous. Alors, ceux qui nous regardent, j'ai pas trop de doutes sur leur connaissance. On est tous entre technophiles en même temps, hein, tous entre connaisseurs, et il y en a pas mal de monde qui connaissent. Mais pour le coup, donc Alexa qui vraiment cartonne aux États-Unis, vraiment, ça, ils ont une part de marché qui est de l'ordre de plus de 70% de mémoire. Après avoir mis quand même beaucoup de temps à venir chez nous, eh bien il semblerait qu'enfin ils aient trouvé le dictionnaire anglais-français, et apparemment la version française arriverait pour avril, et d'ailleurs apparemment c'est les gens de chez Tom's Guide qui nous sortent une date, le 14 avril plus précisément. Voilà, donc il faut savoir, donc comme je le disais aussi en même temps, que Amazon vend 3 fois plus d'enceintes connectées que Google aux États-Unis. On ne sait pas d'ailleurs si cette annonce qui risque d'arriver en avril s'accompagnera des produits disponibles avec le Amazon Echo et le Amazon Dots, qui sont respectivement
le concurrent de Du Google. Home et du Voilà, Home Mini. du Home et du Home Mini pour les deux. Sachant qu'il y aura, pas de panique, d'autres partenaires qui, eux, seront compatibles Amazon Alexa. J'ai notamment en tête Sonos avec le Play One. Et apparemment, d'ailleurs, il y a de très bonnes offres en ce moment, mais c'est aux États-Unis, Il y a du Play aussi One. Donc, si vous avez un Lenovo. plan aux États-Unis, il faut Il y a regarder également Lenovo qui avait annoncé lors de l'IFA des produits des produits. qui intègrent Exactement. Alexa. Et je pense que s'ils arrivent, il y a tout qui va arriver en même temps et on va avoir une grosse flopée de produits. Et on peut se rappeler également de Wiley Fox qui propose une version avec Alexa sur leur smartphone. Donc plutôt intéressant. Nous, je nous souviens, on avait un petit peu cuisiné Lenovo qui nous avait un petit peu donné des billes. Et en fait, il faut savoir que Alexa, ça fait longtemps qu'il est dans les cartons pour la France, mais il a été tout le temps repoussé. C'est pour ça que Lenovo n'avait pas annoncé en tout cas de disponibilité pour leurs produits en France parce que pour vous dire en off ce qu'ils nous disaient, c'est que Amazon arrêtait pas de reculer la date et qu'en gros ils n'étaient pas fiables sur leur date et que Ouais, exactement. voilà, et qu'ils savaient qu'ils allaient sortir la compatibilité avec la langue française au premier semestre de 2018, mais pas quand en tout cas, et donc ils avaient peur qu'ils repoussent encore la date, donc ils n'ont pas voulu annoncer de date en France. Là, ça va être intéressant puisque donc Amazon débarque, Apple avec le HomePod arrive. Alors moi, j'ai une vision un peu différente du HomePod parce que je me souviens, comme j'ai fait le live ici avec la keynote sur Watch, on annonçait quand même le HomePod plutôt comme plus une enceinte qu'une enceinte connectée. On sent qu'ils ont été très prudents sur la partie Siri. On sait qu'on avait même un Siri un petit peu bridé, on pouvait pas faire tout. Donc on va avoir donc hypothétiquement donc Amazon, le HomePod qui va commencer un petit peu à habituer les fans de la marque Apple à l'assistance. Surtout qu'en plus, pour tout vous dire, le HomePod, si vous espériez l'avoir et que vous aviez un Android, vous êtes à la mauvaise adresse parce qu'il sera compatible uniquement AirPlay et aucune compatibilité avec aucun device Android. Donc nous, très clairement, on oublie. Et on a Google qui quand même met les bouchées doubles. Alors pour tout vous dire, au CES, on voyait Google partout. Et en même temps, nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de stand de produits, mais ils te poussent le Google Assistant, mais d'une force. Là, en ce moment, tu sens qu'ils ont les crocs. C'est assez fou. Mais même en France, avec les fêtes de fin d'année, on a vu, il y avait pas mal de des offres, mais je crois que tu achetais tes cornflakes le matin, tes céréales, tu avais le droit à un HomePod mini intégré dans les boîtes, quoi. T'achetais tes pâtes, hop, tiens, un HomePod mini. Les caissières, elles venaient, hop, tiens, un HomePod mini, c'est pour toi. Prenez. Ouais. On sent qu'en ce moment, il y a une... Là, c'est la guerre des assistants. En gros, c'est qui arrive en premier, qui arrive à réussir à avoir le plus de parts de marché. C'est comme aux États-Unis, Alexa était un des précurseurs. Il n'y avait pas encore Google qui était lancé avec leurs produits. Et donc, Alexa a pu s'accaparer une grosse part de marché. Et les Américains, ils sont fans d'Alexa. En Europe, Google a réussi à devancer... Et surtout, c'est pas un appareil comme ton smartphone que tu vas pouvoir changer tout le temps. Oui, c'est ça. Voilà, tu achètes ton enceinte, elle reste chez toi, et puis elle devient compatible petit à petit avec ce que tu as autour, où tu vas acheter des choses qui sont compatibles avec. En plus, exactement. C'est une partie software qui, au final, peut être mise à jour. On peut espérer qu'il y ait un bon suivi logiciel derrière. Comme tu dis, avec une compatibilité accrue. La question que j'ai envie de te poser, Adrien, qu'est-ce que tu penses, toi? Est-ce que c'est pas une arrivée tardive? Alors, il faut savoir que quand même, Google Assistant, même gré que nous on est des technophiles et qu'on aime ça, c'est quand même timide. Il y a peu de gens qui ont envie qui trouvent de l'intérêt à ce type de produit. Est-ce que tu penses que mine de rien, il y a encore un créneau? Ou est-ce que là, il y a Google qui s'est bien servi une bonne part du gâteau? Je pense que Google s'est bien servi. Amazon va arriver très en retard. Et le problème, c'est qu'on connaît Amazon que pour son site de vente. On ne connaît pas pour toute la partie Amazon Prime Video, voilà. Donc le Netflix, mais version Amazon. La partie stockage de photos, stockage de fichiers... la partie pour faire ses courses, là du coup à Paris. Amazon Go. Amazon Prime Now. Voilà, Prime Now, pardon. Oui. Donc Amazon est plus connu aux États-Unis que voilà, mais c'est ça que je voulais dire par Amazon Go, c'est que vraiment on a une vision qui est quand même très très light ici d'Amazon, très légère. On a que le bout de l'iceberg, j'ai envie de dire, alors qu'Amazon c'est presque, j'ai envie de, pas une institution, mais
pas loin, quoi. C'est un monument, en fait, aux États-Unis. Bah, quand tu vois que l'homme le plus riche du monde, c'est le PDG d'Amazon, tu comprends que Alors, c'est bien. il l'a été, je crois, mais il s'est fait repasser maintenant. derrière. Non, c'est bon. Voilà. Ah, c'est bon, il est toujours là. Mais il est toujours. Ok, donc Jeff Bezos, qui est donc d'accord. Ok. Mais Il fait des Bezos. Alors, moi, Sinon, ça m'intéresse de voir juste ce que dit au niveau de Twitter, les amis. Je passe. Sinon, juste pour apporter Ouais, pardon, vas-y. mes arguments, Mhm. je pense qu'il n'est pas trop tard encore à l'heure actuelle. Le marché vient de commencer, en gros, il vient de s'ouvrir et que Amazon, ils ont quand même leur boutique en ligne, c'est la grosse force de frappe et ils peuvent te faire des petites promotions bien placées pour te vendre leurs enceintes pour pas trop cher. Et voilà. Et vu qu'au final, eux, ce qu'ils veulent te vendre, enfin, ce qu'ils veulent de toi, c'est tes données, tes habitudes pour pouvoir après te mettre des petites promotions bien ciblées derrière pour que tu achètes leurs produits, que tu restes dans leur boutique. Bah voilà, c'est ça. Ils vont peut-être, quitte à vendre un petit peu, à perdre ou rogner bien sur leur marge, ils vont essayer de s'installer chez nous. Ouais, hein. Parce que je pense que même l'idée, c'est que t'es quasiment presque plus besoin de penser à tes courses. Oui, c'est ça. Qu'Amazon ait tellement de données sur toi que limite. Et même, tu vois, qu'après, Alexa te dise tiens, regarde, il y a une petite promotion là sur Amazon Prime, on te fait 3 mois gratuits, tu veux pas tester? Vas-y, viens, les teste. Et après, voilà, tu te retrouves bloqué. Alors, comme un certain Mathieu avec Google Play Music. Hein. Mais un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que Microsoft se rapproche d'Amazon pour intégrer Alexa aussi sur Windows 10. Oui. Il y a un rapprochement avec Cortana. Voilà. Je crois que c'est plus ça sent le sapin pour Cortana. Hein. Je Oui, sais je pas veux dire, trop. oui. Un petit peu plus, je mais... je pense qu'ils sont en train de se dire, à mon avis, on est en train de faire la même chose que sur le mobile. C'est mon analyse. Hein. Et que peut-être finalement, il faut peut-être déjà avoir une ceinture de sécurité. Si Cortana s'effondre, hop. Non, mais nous, c'était Alexa, mais on s'entend bien. Le problème, c'est que du côté, c'est que du coup, c'est Amazon qui récolterait tes données aussi également. Faudrait voir comment c'est. Tu sais, après, il y aura des contreparties. Hein. Oui. Je pense que Microsoft se servira au passage. Hein. Oui, mais même, je veux dire, là, tu vois, tu avais Microsoft qui avait tes données avec Cortana, et là, du coup, tu auras aussi Amazon derrière qui te prendra tes données. Non, mais moi, honnêtement, je vois ça comme vraiment un plan B qui pourrait devenir un plan A parce que Cortana ne prend pas. Voilà, aujourd'hui, qui utilise Cortana? Tu l'utilises, toi? Sans faire exprès, des fois, il se lance. Alors, je dis même pas et Cortana. D'accord. Voilà. Et je sais que t'aimes bien lui faire dire plein de choses. Et toi, Adrien Eh ben, écoute, j'utilise mon Google Home tous les jours, mais le Cortana, non. Jamais. Tout l'inverse. Tout pareil, mais à l'envers. Moi, j'utilise pas Google Home. Voilà. Alors, on va regarder. Alors, j'espère que... donc, c'est Mohamed qui nous dit, j'espère que Cortana ne se base pas sur Google Traduction. C'est pas faux. Sinon, ça va donner des choses assez drôles. Ah, mais Google Traduction, c'est bien amélioré ces derniers temps. Android Windows qui nous dit, Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, a dit lors des derniers résultats financiers qu'il investira des milliards dans le développement d'Amazon Alexa. Donc voilà, en plus, Alexa est riche. Donc, c'est une femme, elle est riche, c'est un bon parti, quoi, en fait. Juste la vidéo qu'on voyait derrière tout à l'heure, c'était une petite vidéo promotionnelle pour qu'ils ont diffusé lors du Super Bowl où ils faisaient une petite blague. Elle dure combien de temps? Allez, elle dure 1 minute. Une minute, allez, on va se la regarder, Benji, si c'est possible. Alexa? Amazon's Alexa lost her voice this morning, causing a Alexa lost her voice. How is that even possible? We have the replacements ready, just say the word. And you're sure this is gonna work? Yeah. Alexa, show me a recipe for a grilled cheese sandwich. Pathetic. You're 32 years of age and you don't know how to make a grilled cheese sandwich. Its name is the recipe, you... Alexa, how far is Mars? How far is Mars? Well, how am I supposed to know? I've never been there. This guy want to go to Mars. For what? There's not even oxygen there. Alexa, set the mood. Now setting the mood. You're in the bush and you're just so dirty and you're so sweaty because it's hot in that bush. Alexa, reboot. Alexa, play some country music. I don't dance now. I make money moves. No, Alexa, country music. I be in and out them bands so much I know they tired of me. Alexa, call Brandon. I'm afraid Brandon is a little tied up. But do let me know if there's anything I can help you with. Eh oui, Anthony Jessica. Hopkins. Ouais. C'est beau quand même. Hein. Il y a du Gordon casting, Ramsay, tout ça. Ramsay, ouais. Au top.
Il y a Jeff Bezos aussi, le patron qui s'est mouillé pour cette vidéo. Oui. Alors, refais-nous le pitch Voilà. rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de Oui. temps, il faut qu'on passe au téléphone. Vas-y, Donc dis-nous tout. dans cette vidéo, en fait, Alexa a perdu sa voix et donc Jeff Bezos cherche une solution de secours et donc il recrute plein de personnalités pour remplacer la voix d'Alexa, dont notamment Gordon Ramsay et du coup Anthony Hopkins. Donc voilà, donc c'était ça, cette petite vidéo a été Ouais. petit comique. J'ai bien Mais aimé bon. la partie où le mec demande, la personne demande Oui, de la country, country. et en fait, de l'autre côté, c'est une rappeuse, donc forcément... Elle connaît pas la country, non. Et donc elle enchaîne avec du rap. Exactement. Et donc à Petit la point fin, culture, Bon, vas-y. la country qui était numéro 1 aux États-Unis est passée récemment numéro 2. Le hip-hop est passé devant. Ah. Donc voilà, c'était un point culture parce que j'avais appris ça aux US. Donc et ça fait pas longtemps. Et enfin, faut se dire que c'est là-bas, c'est un tremblement de terre parce que la country c'est une institution là-bas quand même. Donc pardon, excuse-moi, vas-y. Et juste pour finir, à la fin, Alexa dit ne vous inquiétez pas, je reviens. Voilà, donc voilà, c'est bon. Non bah c'est beau. En tout cas, bien joué. Bien joué. Alors j'essaie de revenir rapidement sur ce qui s'est dit. Jeff Bezos, PDG d'Amazon, dit qu'il dépensera des milliards, pardon, ça a été dit. Le bon plan, c'est d'acheter Amazon Echo sur Amazon UK en Angleterre, où il est beaucoup moins cher grâce à l'effondrement de la livre, grâce ou à cause. En assistant, il y aura aussi Bixby, oui c'est vrai, on l'oublie souvent lui, et Chloe de LG, c'est vrai, Android Windows. Eh bien, tu es complet en tout cas. Avec Siri, OK Google, dans nos smartphones, rendre ces services pour l'instant... alors, j'ai pas compris, dans nos smartphones, rendre ces services pour l'instant pas si intéressant que ça. Bon, voilà, j'ai pas compris malheureusement ton tweet. Et juste pour finir Et, avec voilà. un petit point culture sur Amazon, il faut savoir que Jeff Bezos a une autre entreprise qui est Blue Origin, qui est la concurrente de SpaceX. Et c'était eux les premiers à avoir fait des fusées réutilisables dont une partie de la fusée atterrissait. Donc ils étaient avant du coup l'entreprise de Elon Musk. Et du coup, pour répondre au tweet qu'a fait Adrien en sous-marin, on va dire. Alors, donc, tu rebondissais sur Samsung qui devrait proposer des enceintes. Enfin, s'il faut proposer des enceintes pour le coup. Et Android Windows qui te dit avec juste raison que les enceintes, comme ils possèdent déjà AKG, Harman, JBL. Bah oui, mais Bixby est pas encore dispo en France, je crois. Exactement. Ça fonctionne pas encore. C'est donc, toujours pareil. À moins de faire une super enceinte, de mettre la voix de John Cena et tout ça, bah Il passe pas écoute, la frontière pour l'instant. ça passera pas. Ok, bon bah je pense qu'on va arrêter là. Et on passe à la suite. Et on va passer directement à la suite. Est-ce que c'est moi? Oui, c'est moi, bon Dieu. C'est toi encore. Tu sais quoi? En plus, c'est pour me dire de quoi d'aller dormir, pardon. Allez, on passe tout de suite à la suite pour les smartphones. Bon, Mathieu, je te propose de choisir quel téléphone tu veux commencer. Eh ben, on va parler du Honor 7X parce que je vais avoir votre avis, les amis, sur ce Honor 7X qu'on avait pu découvrir. Donc, c'était à Londres. C'était fin d'année dernière. Ouais. Donc, je vais enlever la Lors petite d'un protection. événement où on a d'un passé événement. plus de temps dans le train qu'à Londres. Exactement. Et puis, il y avait Louane, la célèbre chanteuse, qui est passée en coup de vent. Qui devait rester avec nous, qui est passée en coup de vent. Donc voilà, mais on est là plutôt pour parler de ce smartphone. Qui a envie d'en parler? Est-ce que je donne les specs? Comme vous voulez, les amis. Vas-y, donne les specs. Oui, Déjà je donne. lancé. Ça sent le mec qui a pas... Oui. Oui, donne les specs. Il faut enchaîner, on a un deuxième téléphone. Ou pas. Alors, au niveau des spécificités, on est sur un appareil donc milieu de gamme. Plutôt bien placé puisqu'il a un iSilicon Kirin, donc qui est la puce maison de chez Huawei, puisque Honor est une division de Huawei, le 659, donc c'est la série milieu de gamme, hein. 4 Go de RAM, 3340 mAh de batterie, 16 mégapixels pour le capteur arrière. Il y en a deux, plus il y a 2 mégapixels. En fait, le second capteur sert notamment à la gestion de la profondeur. En fait, c'est lui qui va évaluer la distance du sujet entre le fond pour faire un beau flou d'arrière-plan. On a un écran assez gigantesque de 5,93 pouces, les amis, ça c'est précis, avec une définition qui est du Full HD+, puisqu'on est sur du 2160 par 1080, c'est du 18/9e, c'est le premier téléphone 18/9e de la marque. En Occident. De Honor, hein, on est bien d'accord. Oui, en Occident. Au niveau de Android, on est sur de l'Android 7.0 avec une surcouche Emotion UI 5. Voilà, donc qu'on connaît plutôt bien, puisqu'à force de tester du Huawei et tout ça, parce qu'en ce moment, ils sont présents. Ils annoncent tout et tout. Ils annoncent beaucoup de téléphones, puisque d'ailleurs, même, petite info, demain, on sera chez Honor,
pour un nouveau téléphone qu'ils vont annoncer, ils n'arrêtent pas en ce moment. Et voilà. Donc les amis, on est tous repartis avec un modèle. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Parce que moi, j'ai pas vraiment beaucoup eu de temps pour le tester. Même si pour moi, globalement, c'était positif ce que j'ai testé au niveau de l'expérience, on va dire, au jour le jour. Eh ben écoute, franchement, au quotidien, il marchait nickel, la batterie tenait très très bien. Le double capteur photo à l'arrière marchait aussi pas mal. Vraiment, cette option de profondeur qu'on a déjà sur d'autres téléphones et tout marche nickel, donc pas de souci. Ouais, parce que on n'est pas au niveau d'un haut de gamme pour le flou d'arrière-plan. On n'est pas au niveau d'un haut de gamme, mais ça marche, ça fait le taf. Ouais, ça fait le taf. On n'a pas dit son prix, je l'ai plus en tête, je crois que c'était... 229 €, un truc comme ça. 229 je crois. Non, parce que c'était 349 avec une EDR de 50 € de mémoire, donc on était plutôt sur les 300 de mémoire. Si quelqu'un peut nous confirmer ça sur les réseaux sociaux, bon. En tout cas, c'est clair, l'écran, il est chouette, vraiment. Je trouve que c'est un des téléphones qui a un excellent rapport qualité-prix. Faut savoir que... Alors, qu'est-ce que tu as, toi? 249 €. 249 €. Faut savoir que même le site très connu XDA, développeur, a élu ce téléphone le meilleur genre rapport qualité-prix disponible pour le moment sur le marché. Vous êtes d'accord ou pas? Ah, totalement. Vraiment, à ce prix-là, avoir du 18/9e, d'avoir un téléphone qui tient la route, tout ça toute la journée, et puis capable de faire tourner tes jeux vidéo. Écoute, pour moi, c'est top à ce prix-là. J'ai gardé un bon ressenti de la batterie, l'autonomie. Oui, aussi, je confirme une bonne autonomie. L'autonomie, ouais. Parce que bon, déjà, une batterie assez généreuse quand même. Et après, oui, c'est le processeur qui a bien fait ses preuves. Et voilà. On voit qu'il y a quand même... Derrière, il y a Huawei, il y a la R&D de Huawei qui a été utilisée, qui a été rentabilisée pour faire ce téléphone-là. Et comme toujours avec Honor, il y a quand même une bonne maîtrise, aussi bien au niveau du choix des matériaux que des composants, et donc on a un bon téléphone, de très bon rapport qualité-prix. Effectivement, ici c'est du métal à l'arrière, on le dit pas, mais il y a des gens qui nous regardent, voilà, on peut pour ce prix-là, à l'heure actuelle, c'est encore, bon, ça commence à se démocratiser auprès des concurrents, mais voilà, c'est quand même notable de dire... Son design est un peu, on va dire, bon, on sent que là, ils se sont pas foulés sur la planche à design, Après, voilà, c'est vrai que là, c'est pas le téléphone avec le design le plus réussi de chez Honor. Et le capteur d'empreinte qui est toujours une vraie merveille sur tous les Huawei. De toute façon, voilà, dès que tu passes le doigt, ça se déverrouille. Après, bon, le seul reproche que j'ai sur ce téléphone-là, c'est... Pardon, parce qu'on a pas vu. Peut-être allumer un peu plus l'écran. Non, mais là, on le voit bien, j'ai le retour. Mais après, bon, ce qui est dommage, c'est qu'il n'est pas sous Oreo. Oui, il n'est pas sous Oreo, et il est encore avec du micro USB. Oui, exactement. Alors, alors que 2018, fin 2017, début 2018 pour ce téléphone. On pardonne cette fois, mais là, il faut arrêter là. Bah, ça se retrouve demain. Ah non, mais il va falloir... Ok, bon. On va passer au... Et attends, on a oublié quelque chose quand même dessus sur le 7X. Il va avoir le Face Unlock d'ici quelques semaines. Exactement. Celui qu'on a sur le View 10. Voilà. Donc ça va être très intéressant. On pourra donc déverrouiller le téléphone avec son visage. Exactement, et vous m'offrez une excellente transition les amis, puisque maintenant j'ai entre les mains le OnePlus 5T. Je voudrais voir un truc justement avec ce OnePlus 5T. Bon, ouais, j'allais dire ça se ressemble quand même pas mal. Ouais. Voilà, bon, c'est un peu mieux travaillé ici, hein, normal, on n'est pas sur la même gamme de prix. Mais voilà. En parlant de ça, les amis, je voulais justement vous montrer donc tout de suite le truc qui me plaît sur ce téléphone, c'est le déverrouillage par facial, on va dire, voilà, c'est ça. Et regardez bien, voilà, plus près de moi, et je vais regarder le téléphone. Regardez, hein, c'est instantané. Hein. Je reverrouille. Mais là, je suis de côté, voilà, tac. C'est instantané. Et même si tu portes des lunettes. Et même si je porte des lunettes, allons-y, parce que j'en porte pas du tout d'ailleurs, et je vois plus rien là. Hop. Ah bah, voilà, ça marchait tout à l'heure, je me disais, voilà, ça a fonctionné. Voilà, donc je vais enlever ça avant de ne plus avoir de vue du tout. Alors, on est là sur un téléphone qui est donc dans la catégorie des flagship killers. Alors, c'est annoncé comme ça. C'est quoi ce terme flagship killer? Flagship killer, l'idée c'est d'avoir un téléphone avec des spécificités très haut de gamme pour un prix très serré. Est-ce que c'est encore le cas, parce que c'était le cas avec le OnePlus One, le OnePlus 2, le OnePlus 3. Alors voilà, au niveau des caractéristiques, là on a tout, je sais pas pourquoi je cherche ma fiche, je le connais par cœur. On est sur un Snapdragon 835. J'ai avec moi ici la chance d'avoir le modèle le plus haut de gamme des OnePlus 5T. 8 Go de RAM, 128 Go de stockage. La possibilité de rendre extensible via micro SD, ça c'est malheureux puisqu'ils avaient fait un pas
dans ce sens-là avec le OnePlus 2, je crois, ou le 3, j'ai un doute. Mais du coup, ils ont enlevé la carte micro SD. Au niveau, donc, je vais quand même regarder les capteurs arrière. On est sur du 16 mégapixels. On doit avoir un autre. Donc, on a deux. Ouais, je crois que c'est les deux mêmes exactement. 16 mégapixels pour les deux. On a un magnifique écran OLED qui est donc du Full HD+. Sur ce téléphone. Bon, ils n'ont pas jugé utile de mettre du Quad HD. Moi, je valide complètement l'idée, puisque c'est toujours bon pour la batterie. Au niveau de la batterie, on est 3300 mAh et on est sur un prix aux alentours des 500 € celui-ci, un petit peu au-dessus parce que voilà, c'est le modèle haut de gamme. Alors, l'expérience de ce téléphone est assez incroyable puisqu'on est sur presque de l'Android pur. Donc c'est Oxygen OS. Donc maintenant, Oreo arrive dessus, donc il était livré sur Nougat. Peut-être qu'il y en a qui l'ont encore et qui regardent cette émission. Il était sur Nougat, je te laisse un petit peu peut-être montrer. Alors, éviter de montrer tes notifications. Exactement, après là il n'y a rien de très confidentiel, tu peux y aller. Voilà, c'est Momo qui nous envoie des messages. Le OnePlus 5T donc justement je rebondissais sur Mohamed qui nous parle du rouge. Qui a été dévoilé. Il est très beau puisque nous on a eu la chance d'aller à une soirée privée puisque OnePlus n'était pas à Las Vegas et on a pu voir donc ce rouge très très joli. Donc oui, je te confirme, c'est vraiment du très très beau travail. J'étais en train de regarder pour le Honor 7X, on n'avait juste pas donné le stockage, c'était 64 Go de stockage et 4 Go de RAM et extensive via microSD pour celui-ci. Alors, je suis complètement perdu dans mes feuilles, tout va bien. Alors, qu'est-ce que j'aime sur ce téléphone? C'est l'expérience Android proche, très très bien. C'est le Dash Charge. Le Dash Charge, donc, qu'est-ce que c'est? C'est une technologie développée par la société mère de OnePlus qui est Oppo, on va dire. Enfin, en tout cas, c'est un cousin proche et qui permet de charger quasiment son téléphone à 100% en 30 minutes. Donc ça, c'est très impressionnant. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le le déverrouillage facial, je le redis encore, mais vraiment, c'est le truc qui me plaît le plus. Capteur d'empreinte à l'arrière, voilà, dû à cause du ratio de l'écran. Ce que j'aime moins, c'est peut-être la taille de son écran, 6 pouces, un peu grand pour moi. Je verrais bien un OnePlus 5T mini. Moi, je dis ça comme ça, OnePlus, je dis rien. Il y a aussi l'appareil photo qui change. L'appareil photo qui change par rapport au OnePlus 5 même d'ailleurs. Donc là, c'est deux capteurs qui ouvrent à la même... qui ont la même focale. Qui ont la même focale. Et honnêtement, c'est bien. En pleine luminosité, vous ferez de très belles photos. En basse luminosité, c'est un peu moins bien. Et pour le coup, c'est peut-être là où ça fera la différence avec les flagships. C'est là où tu auras du compromis. C'est vrai que tu as pu comparer avec le S8 et tu m'as dit ton retour d'expérience. Il y a quand même un certain gap entre le S8 et le 5T, notamment en basse luminosité, sachant que l'expérience en termes de photo, le S8 est proche du S7. Donc voilà, même un téléphone de l'année dernière, qui est le haut de gamme de l'année dernière, a quand même une meilleure... Voilà, par contre, moi, ce que j'adore sur ce téléphone, donc encore là, on a plus, les photos... voilà, quelques photos de nuit. Par contre, là, moi, où je préfère vraiment, c'est l'expérience de ce téléphone. On a vraiment une fluidité à toute épreuve. Et je peux te dire que là, même mon S8 ne fait pas le poids. Et je pense que là, il est grand temps que Samsung nous vende des flagships avec au moins 6 Go de RAM pour supporter la surcouche, que c'est souvent ça. Et apparemment, d'ailleurs, dans le Note 8, ça s'améliore au niveau de l'expérience grâce à cette RAM. Voilà les amis, on reviendra peut-être dessus si vous avez d'autres questions. On recommande bien entendu ce OnePlus 5T sans hésiter. Voilà, et on vous remercie, je vous remercie Adrien d'être venu. Merci beaucoup. Merci Jason. On s'excuse encore pour le retard, on vous remercie pour tout. Et on se dit à dans 2 semaines. Et puis les programmes continuent sur Watch. Bye bye. Bye bye.